Besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Je souhaite la bienvenue aux anciens nouveaux, nouveaux anciens et anciens. Bien-aimés, ce soir, il y a un grand message. Dis grand message. Grand message. Les gens pensent que ce sera souvent dimanche. Dieu choisit comme il veut. Je te signale que ce message va te délivrer. Et les hommes de Dieu vont comprendre pourquoi certaines choses ne marchent pas. Et beaucoup aussi. Vous comprendrez certainement. Quand les traducteurs arrivaient sur quelque chose, parfois ils donnaient leur propre impression. Amen. Quand vous lisez par exemple « écoutez » en hébreu, dans le passage hébreu, on ne dit pas « écoutez » seulement. On dit « écoutez, écoutez ». Hein? Donc dans le passage, on disait « écoute, ô Israël ». Ce n'est pas, nous, on a traduit par « écoute, ô Israël ». Or, dans l'hébreu, c'est « écoute, écoute Israël ». Écoute en écoutant Israël. Et nous maintenant, on dit, pour traduire, on dit écoute attentivement. Donc il est resté dit que bon, si on dit deux fois écoute, écoute, ça pour dire que Dieu veut dire d'écouter attentivement. Non. Donc partout là vous trouvez écoute attentivement, vous allez voir ce que ça veut dire. Donc partout là vous lisez, vous entendez écoute diligemment. Écoute attentivement, ça veut dire écoute, écoute. Alléluia. Donc partout c'est écoute d'une autre façon. Si on ajoute un écoute à autre, donc si à côté d'écoute, on donne une autre caractéristique, c'est parce que celui qui a traduit ne comprenait pas, bon, pas qu'il ne comprenait pas, lui s'est dit que quand on dit écoute, écoute, c'était comme si on se répétait. Or, quand on dit écoute, écoute, ça veut dire que écoute plusieurs fois. C'est pour ça que Jésus disait en vérité, je vous le dis, il disait deux fois, comme pour dire que c'est la répétition. Vous allez découvrir quelque chose de puissant ce soir. Plusieurs fois. Bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu qu'on écoute plusieurs fois. Et vous allez comprendre, quand le paralytique de naissance croise, je crois que c'est Pierre, c'est lui qui dit je n'ai ni or ni, c'est Pierre. Alors, Pierre et Jean, qu'est-ce qui se passe? On dit, pendant que Pierre prêchait, pendant qu'il prêchait, il vit qu'il avait la foi, n'est-ce pas? Posez-vous la question, comment il a vu? Vous allez comprendre, écoute, écoute. Et cela vous comprendrez qu'on dit qu'il prêchait la bonne nouvelle à Corinthe. Il prêchait la bonne nouvelle. Écoutez-moi très bien. Les prédicateurs ont le devoir de prêcher la bonne nouvelle. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce que la bonne nouvelle? Bien aimé, la bonne nouvelle de quelqu'un qui a faim, c'est quoi? C'est que vient manger, il y a la nourriture. La bonne nouvelle de quelqu'un qui est malade, c'est qu'il y a la guérison. La bonne nouvelle de ceci. Quand on vous dit de prêcher la bonne nouvelle, on ne vous dit pas de condamner. Et il vit que le paralytique avait la foi pour être guéri. Parce qu'il était en train de prêcher un message de guérison. Et il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Maintenant, comment est-ce qu'il a vu? D'autres disent qu'il avait les dons spirituels. Et c'est ça qui nous finit. C'est ça qui nous finit. C'est ça qui fait qu'on est limité dans la foi. On se dit qu'on ne peut pas faire ce que les autres ont fait. Écoutez-moi bien. Ce paralytique-là, Paul, c'est lui qui prêchait Pierre, c'est ça? Paul. Paul le voyait dans tous les endroits où il prêchait. Ah. Paul a remarqué ce paralytique partout où il a prêché. Il est allé au marché, il a prêché, il l'a vu assis. Il est allé à tel endroit, il a prêché, il l'a vu. Le jour-là, il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Pourquoi est-ce que tout le monde qui est assis n'a pas eu la foi pour être guéri? Parce que dans les gens qui viennent une fois, vous partez là, c'est pour ça qu'il n'y a rien. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, on va prendre Exode 15, 26. On lit d'abord la version, Louis II, Scofield et tout ça, c'est la même version. Exode 15, 26. Lisez au nom de Jésus. Exode chapitre 15, verset 26. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux,
si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dans ce verset, si vous regardez dans la version traduite de l'hébreu, c'est si tu écoutes. J'ai dit ici, mais écoute attentivement. Vous voyez? Ici, c'est si tu écoutes, écoute. Ah. Est-ce que le peuple de Dieu me suit? Donc, quand on dit si tu écoutes attentivement, on veut dire si tu écoutes, écoute. La voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune maladie. Pour avoir la guérison, vous devez écouter, écouter. Maintenant, ici, on dit, si tu mets en pratique toutes les lois, vous ne pouvez pas. Parce que Jésus l'a déjà fait. C'est pour ça que nous sommes grands. Jésus ayant déjà fait, nous prenons la grâce de Jésus. La seule chose, c'est d'écouter, écouter. Prenons Luc. Prenons par exemple, Luc chapitre 5, verset 15. Luc 5, 15. Luc 5, 15. Lisez au nom de Jésus. Luc chapitre 5, verset 15. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Il y a quelle mise en pratique de quoi ici? Ils venaient pour faire quoi? Relis. Au nom de Jésus-Christ, je lis. Alléluia. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Je parle même ici à quelqu'un. Et c'est là où vous devez comprendre quelque chose dans cette histoire de la foi. Il y a un prix à payer. On dit que Jésus se baladait au bord de la mer de Tibériade et ainsi de suite. Les foules le suivaient et vers la soirée, il a gravi une colline et il allait s'asseoir, il guérissait les malades. Bien aimé, qui était guéri? C'est ceux qui le suivaient pour l'écouter. Imaginez, on dit qu'il guérissait les paralytiques sur une montagne. Vous avez déjà grimpé une montagne avec quelqu'un sur le dos? Vous qui pensez que c'est un jeu. Vous voyez, les gens le suivent toute la journée. Ils s'arrêtent, ils prêchent, ils écoutent. Après, il quitte ici, il prend le bateau. Il se met là-bas, il prêche, ils écoutent. Après, il monte sur la colline, il prêche, ils écoutent. Et c'est après ça qu'il se met à les guérir. Est-ce que vous comprenez l'écoute? Parce que nous autres, certains pasteurs, nous sommes tellement légalistes qu'on pense que c'est la mise en pratique qui guérit. Écoutez-moi très bien. Quand vous venez quelque part, vous venez pour écouter. Je prends la femme à la perte de sang. La Bible dit, cette femme s'est dit en elle-même, si je le touche, je serai guéri. Vous croyez qu'elle a dit ça comment? Elle est comme toi et moi. Quand déjà tu as écouté quelque chose concernant telle chose, il est facile pour toi d'avoir la guérison. Parce que tu vas te dire que si tu fais ce que tu as écouté là, tu auras la guérison. Mais tu arrives, tu t'assieds seulement, le pasteur passe. Des fois même tu es même surpris qu'il passe, quelqu'un bondit sur lui, tu vas dire que les gens ici même, ils font quoi ici comme les enfants comme ça? Parce que tu n'as pas écouté. Ah, est-ce que le peuple de Dieu me suit? Gloire à Jésus. Donc vous voyez que ici, Luc 5, 15 dit, il venait pour l'entendre et être guéri. Pas l'un, c'est l'un avant l'autre. Il venait d'abord l'entendre, c'est après l'avoir écouté qu'il guérissait. Le écouter là, ce n'était pas une fois. Il suivait Jésus. D'autres l'ont même suivi au point où Jésus a eu une multiplication de pain. Vous croyez qu'il cherchait quoi? La guérison. Or aujourd'hui, quelqu'un vient te voir. Dès que tu dis, viens d'abord au culte écouter, il faut seulement l'imposition des mains. L'imposition des mains cherche la foi. En temps. C'est pour ça que pour avoir la foi dans quelque chose, allez réécouter les mêmes messages. En écoutant les mêmes messages, vous allez voir que chaque fois que vous allez écouter un message, la foi va grandir. Et dès que la foi va arriver à maturité, vous aurez la chose que vous demandez. Je parle ici à quelqu'un. Prenons Luc 6, 17, 18. Luc chapitre 6, du verset 17 à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit. Il descendit avec eux
et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. L'entendre et être guéri. C'est la parole qui guérit. C'est ce que vous entendez qui vous donne la foi. Des fois, que tu vois les gens ici, ils entendent seulement l'imposition des mains. C'est pour ça qu'il n'y a pas de guérison. Tu as entendu quoi? On te dit reçois. Tu reçois quoi? Bien, mais qu'est-ce que la guérison? Qu'est-ce que la guérison? La guérison, c'est la parole de Dieu dans ton corps. Amen. Ok. On dit que tout a été fait par elle. La maladie, c'est le manque du mouvement. C'est le manque de la parole de Dieu. Donc tu écoutes et on vient établir. Amen. Je parle ça à quelqu'un? Amen. Donc continue. Verset 18. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Vous voyez? On dit, il venait pour l'entendre et être guéri au point où même d'autres étaient chassés, les démons partaient. Et c'est pour ça donc que je vous pose une question. Quand vous vous lavez, est-ce qu'il y a une partie de votre corps où l'eau passe une fois, vous dites que ça va aller vous purifier? Écoutez, écoutez. Se laver, se laver. Laver, laver. Mais quand vous lavez un vêtement, vous frottez plusieurs fois. Vous séchez, vous rincez dans l'eau plusieurs fois. L'affaire de la parole de Dieu, si c'est terrible. Alléluia. Amen. Prenons Actes chapitre 14, du verset 7 au verset 10. Actes 14, 7, 10. Actes chapitre 14, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, je lis au nom de Jésus-Christ, il est écrit. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Alléluia. Regardez, c'est ça que je vous ai dit, faites très attention. La Bible dit, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Alléluia. Il écoutait parler Paul. Quand vous lisez, écoutez parler Paul. Il écoutait parler Paul chaque fois que Paul prêchait. Je parle aux gens ici. Là, ils ne sont pas venus dans une salle comme ça et ça s'est passé une fois. Voilà pourquoi nous, dès qu'on arrive au nom de Jésus, je n'ai ni eau ni argent, lève-toi et marche. Puis la personne te regarde. Il a écouté quand? Quand tu as parlé là, il n'était même pas là. Lui, sa tête était dehors, sa tête était quand on a dit que l'homme de Dieu là, s'il te tue seulement, tu vas te lever comme si l'homme de Dieu est puissant. On dit qu'il écoutait parler Paul. Ça veut dire que chaque fois qu'il entendait que Paul va prêcher, il disait portez-moi et amenez-moi là-bas. Et c'est comme ça que Paul l'a remarqué. Parce qu'il écoutait, il écoutait, il écoutait, il écoutait. Quelqu'un que vous remarquez chaque fois que vous prêchez. Mais s'il n'a pas la foi, il a quoi? Vous voyez, 17 ans à l'église. Tes 17 ans, là, il faut bien regarder ce que tu fais. Quand vous voyez quelqu'un, vous allez dans tel hostar, il est là, on le porte. Vous savez que les gens qui sont paralysés, ainsi de suite, les malades, on les met tout devant. Paul remarque qu'il prêche, il est là. Et Paul, ce jour-là, a remarqué, il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Parce que Paul prêchait le message de la guérison. Je parle à quelqu'un? Pourquoi est-ce que tout le monde, c'était une personne? Parce que là, on a l'impression que ce paralytique était le seul qui a bénéficié, qu'il avait fait quelque chose. Non, Dieu ne fait exception de personne. Mais parmi tout le monde qui était là, c'est lui qui était l'intercession des différents messages. Ça veut dire que quoi? Au stade annexe, le jour qu'on a prêché lundi, il était là. Après ça, un autre endroit, les autres sont rentrés, ils ont voyagé, et puis ils ont suivi une fois. Quand une autre foule est revenue, il était toujours dedans. Donc Paul a remarqué qu'au fur et à mesure que la foule changeait, ce monsieur était là. Écoutait, 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 écoutait. Et c'est là qu'il a vu que, hey, ce type-ci a la foi pour être guéri par rapport au message de la bonne nouvelle qu'il prêchait.
Et il lui a dit, lève-toi donc. Parce que les fardeaux ont été enlevés. Lève-toi et marche. Je parle à quelqu'un. Il ne s'est même pas levé. Vous devez comprendre quelque chose. Vous ne pouvez pas mettre en pratique la parole de Dieu. Non. C'est elle qui vous met debout. Parce que Jésus a déjà accompli. Bien, vous pensez que c'est parce que quand vous vous confessez là que c'est suffisant? Un jour, j'ai fait l'expérience. Je me confesse, hein. Mais sachez qu'il y a des péchés que vous oubliez de confesser. Il y a des péchés que vous commettez, vous ne savez même pas que c'est un péché. Pourquoi qui a appris ça? Ce n'est pas Jésus. Pourquoi vous avez l'impression que c'est parce que vous avez confessé que Dieu vous a pardonné? Dieu vous a pardonné avant la confession. On ne se confesse pas pour avoir le pardon. C'est parce qu'on a le pardon. Écoutez, écoutez, écoutez. Quand vous écoutez la parole de Dieu, ça vous booste et vous avez besoin d'agir. La parole de Dieu, c'est comme une énergie, c'est comme une machine à pression. Je parle à quelqu'un. La parole de Dieu vous bouge. Prenez une bouteille de champagne. Si vous ne secouez pas, vous ouvrez, il n'y aura pas d'explosion. Je parle à quelqu'un. Mais si vous secouez, la parole de Dieu ne secoue pas qui ici? Amen. Et c'est parce que la parole de Dieu vous secoue que vous mettez à faire quelque chose. Bien aimé, vous ne mettez pas en pratique ce que vous n'avez pas entendu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Ça ne vient pas de ce qu'on entend une fois. Ça vient de ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. C'est pour cela que vous allez remarquer que les gens qui marchent avec les vieux, les hommes sages deviennent sages. Parce qu'ils ont l'habitude de les entendre. Ça ne prend pas en un jour. C'est en entendant. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Maintenant, on va donc faire 2 ou 3 passages. Prenons Deutéronome chapitre 11 du verset 13 au verset 14. On va d'abord lire ça dans la version Louis II. Deutéronome 11, 13 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ, il est écrit. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mout, ton huile. Vous voyez la richesse? On a demandé de venir monter une colline. On dit ceci. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie. Les bénédictions, c'est résultent de quoi? Du fait que nous obéissions au commandement de Dieu. Mais qui peut obéir au commandement de Dieu ici? Vous pouvez? C'est Jésus seul qui a pu le faire. Comprenez que c'est un problème de traduction. Darby, lis ça au nom de Jésus. Deutéronome 11, 13, 14. Deutéronome chapitre 11, 13 à 14, je lis au nom de Jésus. Et il arriva que si vous écoutez attentivement... Bon, vous voyez, la première phrase, j'aimerais... Qui a Darby là? Ok. Il faut qu'on lise les phrases. Je lis la première phrase. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris. Dans Darby, lisez Darby. Et il arriva que si vous écoutez attentivement mes commandements... Vous voyez, dans une Bible, on dit si vous obéissez. C'est obéir, mettre en pratique. Vous mettez en pratique. On est d'accord? Mais dans l'autre version, si vous écoutez attentivement, c'est-à-dire écoutez. Quand vous ne cherchez pas, vous êtes condamné. Hein? Dans ma version, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, là-bas, c'est si vous écoutez attentivement, c'est-à-dire écoutez. Continue. Que je vous commande aujourd'hui pour aimer l'Éternel votre Dieu et pour le servir de tout. Les louanges, si vous n'écoutez pas les louanges,
On va toujours vous trouver que quand vous êtes seul à la maison, vous avez un sono. Mais comme on est seul à l'église, vous avez soit loué. Si vous n'entendez pas les louanges, entendez, vous n'aimerez pas Dieu. C'est une discipline. Je parle ici à quelqu'un. Vous voyez qu'il dit, si vous n'écoutez pas, écoutez pour aimer. Vous savez que c'est quand vous racontez l'histoire de quelqu'un que vous aimez la personne, non? Amen. Gloire. C'est pour ça que quelqu'un qui passe son temps dans la lecture de la parole et écouter les sermons, il se met à changer. Ça veut dire que pour lui, la mise en pratique, entre guillemets, de la parole de Dieu devient un jeu. Ce n'est que la preuve qu'il est écoutant que la fornication n'est pas bon, vous n'aurez plus de la peine à y sortir. L'énergie de la parole là va vous propulser à ce que vous sortiez. C'est pour ça que quand quelqu'un fait quelque chose, vous parlez de cette chose qu'il n'aime pas. Ce n'est pas lui, c'est la chose qui est en lui qui ne veut pas quitter. C'est pour ça qu'on ralentit l'évangile. Donc quand vous partez chez les parents, vous dites que arrêtez de faire ceci, ils sont irrités. Ce n'est pas eux qui sont irrités. Amen. C'est l'esprit qui est en eux. C'est pour ça que Dieu, ce n'est pas la prédication de l'évangile qu'il a décidé de sauver le monde. Ce n'est pas par tes œuvres. Amen. Jésus est venu accomplir les œuvres. Maintenant, notre travail, c'est quoi? C'est écouter, afin que ces œuvres s'accomplissent en nous. Je parle à quelqu'un? C'est pour ça que quand tu vas dire à quelqu'un de ne pas fumer, si tu lui donnes les méthodes humaines de ne pas fumer, il va fumer. Mais s'il écoute, que Dieu ne veut pas qu'on détruise son temps. Je dis bien écoute des messages sur la cigarette. Un beau jour, il sera libre. Ici à quelqu'un. Prenons Deutéronome 28, 1 à 3. Lisez au nom de Jésus. D'abord la version-ci. Deutéronome 28, 1, 3. Deutéronome 28, 1 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les campagnes. Vous voyez, si tu mets en pratique, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, vous ne pouvez pas mettre en pratique. Suivez donc la version d'Abi.